Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui, le thème de notre exhortation s'intitule comme suit. As-tu honte de l'évangile? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à chacun de répondre à cette question. Est-ce que tu as honte de l'évangile? Ou est-ce que tu as atteint le stade où tu peux affirmer publiquement ton appartenance à Jésus, affirmer publiquement que tu es chrétien, et que tu n'es pas chrétien de nom, tu es un chrétien vraiment engagé qui aime Dieu. Et beaucoup parmi nous parfois, nous avons honte de l'évangile. Parfois nous arrivons quelque part et nous ne voulons pas trop mettre notre foi en avant. Nous ne voulons pas qu'on sache trop qu'on est chrétien, qu'on croit en Jésus. On a peur d'être jugé par les autres, on a peur du regard des autres et tout. Mais c'est quelque chose, c'est une conduite que le Seigneur n'apprécie pas beaucoup. Il dit dans Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus nous fait comprendre ici que si nous avons honte de lui aujourd'hui, lui-même plus tard quand il viendra dans sa gloire, il aura aussi honte de nous. Il aura aussi honte de nous. Et en Matthieu chapitre 10 au verset 33, il dit, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, tu ne peux pas renier le Seigneur Jésus en public et aller dans ta maison et commencer à vouloir invoquer sa présence. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir parce que tu as eu honte de lui en public. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? En ce moment, il faut être authentique. Il faut être une personne authentique. Il faut être une personne vraie. Il faut être une personne qui est la même personne. Tu es la même personne dans ta maison que la même personne en public. C'est-à-dire que si dans ta maison, tu es une personne de feu, une personne qui aime le Seigneur, une personne qui loue le Seigneur, une personne qui passe du temps dans sa présence, quand tu arrives à l'extérieur, sois cette même personne en fait. Que les gens qui t'entourent sachent que les gens qui t'entourent, peut-être n'importe où à l'extérieur, puissent savoir que tu aimes Dieu et que tu fais attention à ses préceptes, que tu fais attention à la façon que tu marches. La vérité, c'est que quand tu ne démontres pas publiquement ta foi, on va te coopter dans toutes sortes d'affaires. On va te coopter dans toutes sortes d'affaires. Je me rappelle une fois, notre pasteur disait que dans son lieu de travail, on connaissait qu'il était un chrétien et qu'il était droit comme l'aiguille. Donc, si tu voulais l'entraîner dans le faux, d'office, tu savais que il ne va pas te suivre à cause de sa foi. Donc, du coup, le fait de savoir cela, ça fait que les gens ne venaient plus beaucoup vers lui pour... les gens ne venaient plus vers lui en fait pour lui proposer les faux trucs, les choses bizarres. Parce qu'on savait que celui-là, il ne blague pas avec sa foi. Et c'est à ce niveau, c'est à cette dimension que nous devons tous arriver en fait. Cette dimension où tellement publiquement nous témoignons de Jésus et nous reflétons la vie de Jésus en nous, que ceux qui nous entourent, voilà, ils savent que non, avec Doriane, je peux faire telle chose et je ne peux pas faire telle autre chose. Vous voyez un peu. Je veux qu'on regarde aussi le psaume 119, verset 46. Verset 46, oui. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Le psalmiste est en train de dire ici à Dieu que je n'ai pas honte de toi. C'est pourquoi je vais parler de tes préceptes devant les rois. Et je n'en rougirai pas. Donc là, par cette phrase, il est en train de dire à Dieu que oui, j'étais choisi. Et j'étais choisi en public, en privé, mais aussi en public. Au point où je vais parler devant les rois.
Que les rois sachent que je suis ton enfant, que je t'appartiens, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Et quand nous témoignons de cette foi, comme je le disais, la première des choses, déjà, c'est que les gens ne viennent plus vers toi pour te proposer n'importe quoi. C'est-à-dire ton entourage se filtre parce que ceux qui ne vont pas se sentir alignés à ta foi vont juste partir. Tant mieux comme ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est que Dieu est content. Dieu est content d'un enfant qui témoigne pour dire je suis l'enfant de Dieu, pour dire j'aime Dieu, pour dire c'est mon maître, c'est mon Seigneur, je marche selon ses préceptes. Vois un peu. Donc c'est ça. Alors je vous pose la question, est-ce que tu as honte de l'évangile? Si c'est le cas, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision, tu peux prendre un engagement, celui de témoigner de ta foi partout où tu te trouves. Oui, il y aura des personnes qui ne vont pas apprécier, mais dis-toi, qu'est-ce que tu choisis entre l'appréciation des hommes ou l'appréciation de Dieu? Je vous laisse sur cette question et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à télécharger sur Play Store l'émission Le Pain Matinal, partagez autour de vous. Et si vous avez un témoignage lié à cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un audio au plus 237 671 04 91. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole. Proclamer, déclarer et envoyer en mission. La parole que l'Éternel me donne aujourd'hui est une parole d'assurance. Lui, l'Éternel te bénira, toi qui le crains, tu verras les enfants de tes enfants. Waouh! L'Éternel me bénira, il te bénira, toi qui le crains, et marche humblement dans ses voies. Sa bénédiction ne s'arrête pas à ta vie, elle s'étend à ta descendance jusqu'aux enfants de tes enfants. Dieu est un Dieu de génération. Il récompense ta fidélité, il honore ta crainte respectueuse, il établit tes lignées comme étant des lignées bénies. Il t'assure la longévité et il dit que tu verras les enfants de tes enfants. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, c'est une semence pour ton héritage spirituel et familial. Alors bien-aimé, continue à marcher dans la crainte de Dieu, à bâtir ta maison sur sa parole, à faire de sa parole la fondation de ta famille, car tes enfants porteront les fruits de ta foi. Tes enfants hériteront de la paix, de la sagesse et de la faveur que tu cultives aujourd'hui devant l'Éternel. Ensemble, proclamons et déclarons ce niveau de crainte de l'Éternel et de récompense. Je proclame et je déclare que je crains l'Éternel et sa bénédiction repose sur ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu étend sa grâce sur moi et sur ma descendance dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront dans la lumière de Dieu au nom de Jésus. Ma crainte de l'Éternel repugne les ténèbres, annule toute œuvre des ténèbres dans ma famille. Ma famille est enracinée dans la fidélité et la crainte de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel bâtit ma lignée sur la justice et la paix. J'annonce à l'univers que je suis un canal de bénédiction pour les générations futures selon la grâce que Dieu m'accorde au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
Que Dieu préserve ma postérité de tout mal. J'ai la crainte de l'Éternel et mon Dieu a donné une parole. Mes enfants sont bénis et je verrai les enfants de mes enfants. J'envoie cette parole en mission, afin qu'elle devienne une réalité dans ma famille. Je proclame et je déclare que ma descendance portera le nom de l'Éternel avec honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. L'honneur et la distinction sont attachés au nom de ma famille, au nom de chacun de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que les bénédictions de Dieu courent dans mes générations. Le travail de mes mains et le fruit de mon ventre sont bénis et se multiplient au travers des nations, au nom de Jésus. Je proclame que la sagesse divine éclaire mes décisions familiales, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'héritage spirituel promis à ceux qui craignent Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je sème aujourd'hui ce que mes enfants récolteront demain, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes générations vivront sous le manteau de la faveur divine, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucun plan de l'ennemi ne détruira ma lignée, au nom de Jésus. Ma famille est une génération d'adorateurs et de bâtisseurs du royaume, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare-le avec foi. Ma famille est une génération d'adorateurs et de bâtisseurs du royaume de Dieu. Je vois les enfants de mes enfants grandir dans la paix du Seigneur dans ce pays, le Canada, et au travers des nations. Cite ton pays bien-aimé, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis béni et ma lignée est bénie jusqu'à la 1000e génération, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, déclarons qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu te connectes pour la première fois à l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner. Si tu nous as écoutés sur YouTube, abonne-toi. Mais prends connaissance que l'application Le Pain Matinal est disponible sur Play Store. Tu peux le télécharger et le partager aux suivants pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.